City Full of Ghosts, roman de Christophe Gervaux, lui par lui-même. 2. Pour une dissertation de philosophie dont le sujet était « Vous n'avez pas peur de la mort, donc vous ne mourrez pas », citation de Léo Schwarzenberg, j'avais écrit en 1986 « La peur de la mort m'empêche de me donner aux autres, empêche aussi de faire ce don particulier à l'un d'eux. En craignant la mort, j'éloigne de ma vie ce qui lui donne la dimension de l'infini, de l'éternel, l'amour. L'amour suppose engagement total de soi et don total de soi. L'amour est confiant, m'engage totalement dans mon esprit, dans mon corps, dans le temps surtout. Aimer, c'est ignorer le temps et donc la mort. L'amour est don total de soi, il me découvre à l'autre. Je veux que l'autre emplisse ma vie, qu'il s'en saisisse, qu'il la justifie. Si celui ou celle que j'aime est ma raison d'être, il est plus que ma vie. Je peux alors mourir pour lui. Je peux dépasser la limite de ma mort en la franchissant par volonté, par amour, grâce à l'autre. C'était là un peu l'enjeu de ma relation à Pascal, même si j'avais écrit en pensant à Marin. Si celui que j'aime est ma raison d'être, c'était déjà un aveu qui se dissimulait derrière le masculin générique. Lundi soir, je téléphone à Sandra et Clara. Je ne vais pas très bien. Ça serait bien si je voyais quelqu'un ce soir. Je peux passer chez vous ? Bien sûr, on te considère comme l'un de nos meilleurs amis. Alors passe. Chez elle, je leur explique. Jeudi soir, vous avez assisté au début de la fin. Ça faisait combien de temps que vous vous connaissiez ? 1 semaine. Comment expliquer qu'une relation si neuve, si courte, ait provoqué un tel bouleversement ? Ma blessure est-elle une blessure d'amour ou d'amour-propre ? En tout cas, cette soirée chez mes amis m'évite de déprimer tout seul chez moi. Merci encore. Mardi midi, une lettre inespérée de Pascal, sa réponse. Tu es capable de beaucoup d'amour, tes lettres le prouvent, mais pas avec moi. Vendredi soir, nous devons sortir au Rumba avec Sandrine. Chez elle, je profite de son téléphone dans sa chambre pour appeler Pascal. Le contact est pacifique. Quand je rejoins Sandra au salon, elle me dit, parce qu'elle a entendu la conversation, « Tu l'aimes toujours ?» Peut-être. Le Rumba est le rendez-vous des homos le samedi soir. Avec Sandra, nous sommes arrivés tôt, nous les attendons. Elle les regarde et me dit, « Les voilà !» Je reste près de Sandra jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer. Je lui annonce que je vais rester encore. Elle est contente. Les homos sont très divers. Jeunes, moins jeunes, en groupe ou solitaires. Il est bien difficile d'engager la conversation, même si le regard parle parfois d'eux-mêmes. Le DJ me lance un serpentin pour me tirer de ma tristesse. Puis je remonte l'escalier vers le bar, puis je veux partir. La mère du DJ, la patronne, m'ouvre la porte en s'étonnant. « Vous rentrez seul ?» Sandra et Clara sont déçues de n'avoir comme amis que des homos. Tanguy, moi, Loïc et son ami, car elles savent à présent ce que Loïc ne leur avait jamais avoué. Je le leur ai dit. Sandra m'a parlé de sa relation avec un garçon du Sud-Est, un amour qui s'est terminé quand elle était venue étudier ici.
Nous sommes comme deux chiens battus, dit-elle, d'elle et moi. Clara ne peut rester seule, elle passe d'un mec à l'autre. En ce moment, elle sort avec Théo, qui est venu lui rendre visite avec son ami. Qui est venu lui rendre visite avec un ami. Ce soir-là, avec eux, avec Tanguy, nous irons aux Caves, une boîte gay de la région, perdue dans une forêt. À 40 km de là, que Clara et Sandra veulent connaître. En attendant, les autres s'alcoolisent. Les Caves. Une piste étroite, entourée de miroirs. Les garçons s'y regardent danser. Je n'apprécie pas la compagnie des amis de Clara. Avec Sandra, ils s'échangent leurs partenaires le temps d'une soirée. Comme son copain embrassait Clara, Théo a demandé à Sandra : « Il faut que je t'embrasse ? Tu n'es pas obligé. » Soudain, j'aperçois Pascal appuyé à l'entrée de la salle. Je vais vers lui. « Je redoutais ce moment, me dit-il. Je lui explique avec qui je suis venu. Il m'offre un verre au bar, me présente à quelqu'un qui passe comme son ami. Plus tard, Sandra nous rejoint. Je lui présente Pascal, elle répète : « On ne dirait pas que vous êtes homos, tous les deux. » J'ai revu Pascal, je lui ai donné mon numéro de téléphone personnel, car, lui ai-je dit, cet épisode m'a rapproché de mes parents qui ont décidé de me payer le téléphone pour garder contact. J'espère n'avoir été pour rien dans tout cela, dit-il. Comment répondre ?